toute relation intime en dehors du mariage n'est pas protégée par Dieu. Je répète, toute relation intime en dehors du mariage n'est pas protégée par Dieu. Et si la personne avec laquelle tu couches a des démons, elle va te partager les démons. La plupart des gens n'ont pas un démon. La plupart ont beaucoup. Il a 10, il te donne 5. Et tu as couché avec combien? 10, 15. On t'a donné combien d'esprits impurs? C'est pourquoi, mes frères, vous devez épouser des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. Sinon, vous épousez des poubelles. Oh, le garçon là est beau. Oui, il est beau. Mais est-ce qu'il connaît Jésus? Non, ne l'épouse pas. C'est une poubelle. Oh, la fille là, elle marche. Oui, même si elle marche comme ça, est-ce qu'elle craint Dieu? Ne l'épouse pas. C'est une poubelle. Parce que son parcours a fait que des esprits entrent dans sa vie. Mais si elle connaît Jésus, elle est délivrée, elle craint Dieu. Un jour, je lis un livre. C'est un homme qui avait des visions. Et il voit la vision de personnes qui vivent dans le péché. Et derrière l'homme, il y a un démon comme un crapaud. Derrière la femme, il y a un démon comme un serpent. C'est ce qui se passe dans le vrai monde spirituel. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir des choses autour. Alors voici, lorsque le diable te tente, il faut toujours réfléchir sur les conséquences. Je vais faire ça, mais quel esprit va entrer en moi? Qu'est-ce qui va entrer en moi? Parce que les choses entrent. Qu'est-ce qui va sortir de moi? Parce que les choses sortent. L'onction peut sortir et les démons entrer. C'est pourquoi Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'on ne réfléchisse pas quand on est tenté. Certains même, Satan fait que tu peux écouter mes prédications quand vous êtes tenté. Si tu me vois, zapenga. Parce que après naganga aboy, ça marque nanga. Naganga nanga. Ungi mutakimia bakoto baza. Pendant que tu as les projets de péché, tu ne veux plus écouter des prédications sur la sainteté, n'est-ce pas? Tu veux la motivation, la motivation. Non, toi tu n'as pas besoin de motivation. Toi tu as besoin de sanctification pour osana masume tondayo. Pourquoi tu veux qu'on te motive dans le péché? Quelqu'un qui est malade, on le motive, on le guérit. On le guérit. Vous voulez des prophéties, des prophéties. Qu'on te dise que ton oncle, ta tante, après, tu connais le nom de ta tante et de ton grand-père. Et puis quoi? Tu as besoin d'être délivré de l'impudicité, du mensonge, du vol, de la corruption, de la jalousie, de ce cœur que tu as là, où tu peux perdre l'appétit et le sommeil parce que quelqu'un est béni. Oh là là, susté. Voilà. Pourquoi? Il est allé aux États-Unis. Mais alors ça fait quoi? Avant moi. Mais il ne va pas prendre les États-Unis. Mais non. C'est un bébé spirituel. Il vient de se convertir. Nous, on est là depuis des années. Alpha 40, Alpha 12, Alpha béton, Alpha tout. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Donc Dieu t'abandonne parce qu'il bénit quelqu'un, quoi. La bénédiction de l'autre est une confirmation que tu seras béni. Mais maintenant, le cœur là que tu as, qui ne peut pas dormir et qui ne peut pas manger, pas que quelqu'un est béni, c'est ce cœur là qui t'empêche d'être oint. Parce que Dieu ne bénit et ne oint que les sources de bénédiction. Les gens qui se réjouissent quand les autres sont bénis. Dans les choses d'onction. Moi j'ai prié pour des gens pour qu'ils voyagent. Moi je ne voyageais pas, hein, mais j'étais heureux. J'ai prié pour que des gens se marient. Moi-même je ne suis pas marié, hein, j'étais heureux. J'ai prié pour que des gens construisent des maisons. Ils ont construit, moi je n'avais rien. J'ai prié pour que les gens aient des voitures. Moi j'étais piéton. Dieu a vu ma joie. Je me réjouissais de ce que Dieu leur donnait. Et puis Dieu m'a donné plus que. Le cœur détermine l'onction. Le cœur détermine la protection.